Salut, c'est Thomas du site Gagné au Paris Sportif. Ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te partager aujourd'hui une stratégie facile à mettre en œuvre pendant l'été. Alors c'est une stratégie qui porte sur les matchs de foot, sur certains matchs particulier, et ce que je voudrais te montrer aujourd'hui, c'est la stratégie en t'expliquant comment choisir les matchs, quel pari à faire sur ces matchs-là, quelle cote prendre, combien miser. Je vais aussi te montrer ce que j'ai fait l'été dernier, et enfin je te dirai où, chez quel bookmaker tu vas pouvoir faire ces paris-là. Donc juste avant qu'on voit tout ça, pense à t'abonner à la chaîne YouTube si c'est pas déjà fait, et je te rappelle qu'en cliquant sur le petit i qui s'affiche là-haut, tu peux rejoindre les contacts privés pour tous les jours à midi recevoir dans ta boîte mail un conseil pour t'aider à progresser, à devenir un meilleur parieur et t'aider à générer un complément de revenus grâce à tes paris sportifs. Donc, tu le sais, pendant l'été, il y a moins de foot que pendant le reste de l'année, simplement parce que, c'est pas qu'il y a moins de foot, c'est qu'il y a la majorité des championnats qu'on a l'habitude de suivre, ça se passe en Europe, et l'Europe pendant les vacances d'été, voilà, les championnats sont à l'arrêt, et on n'a pas forcément envie d'aller parier sur des matchs au Japon qu'on pourra pas voir parce qu'ils se jouent trop tôt le matin, ou en MLS la nuit, au Brésil en pleine nuit, etc., etc. Donc, en fait, l'été, il y a quand même des matchs qui se jouent, il y a des types de matchs particuliers, et principalement au mois de juillet. Et là-dessus, ça fait donc l'année dernière, en fait, j'ai testé des choses que j'avais commencé à repérer déjà l'année d'avant, et je voudrais te partager ça aujourd'hui parce que c'est une stratégie qui est, alors, c'est pas forcément une stratégie sur laquelle tu vas avoir beaucoup de volume, tu vas avoir quelques paris à faire pendant l'été, principalement, donc comme je te le disais, au mois de juillet, et ça va te permettre peut-être de grappiller certaines unités pendant l'été, en plus ou moins en fun, hein, prends pas ça comme une stratégie voilà, à part entière, étant donné que il y aura pas beaucoup de volume, comme je te l'ai dit, mais voilà, l'intérêt c'est d'essayer d'être plus malin que la majorité des parieurs en observant des choses que les gens ne regardent peut-être pas, et donc c'est une stratégie de ce style-là que je voudrais te partager aujourd'hui. Donc, cette stratégie, qu'est-ce que c'est? En fait, sur quel match on va s'intéresser, sur quel type de match? Et bien en fait, on va s'intéresser aux matchs amicaux. Alors tu vas me dire, ouais, les matchs amicaux, ça peut être risqué, etc. Sauf que là, on va s'intéresser à des types de matchs amicaux particuliers. Déjà, ça va être les matchs amicaux de club uniquement, parce que de toute façon, pendant l'été, il n'y a pas de matchs amicaux des équipes internationales en général, enfin en plein été, au mois de juillet en tout cas. Et pourquoi on va s'intéresser à ces matchs-là? Parce que c'est des matchs de préparation, et pendant cette période de préparation avant la reprise des championnats en août, en septembre, tu vas avoir des équipes qui vont jouer 2 matchs le même jour. Et c'est donc sur ces équipes-là qu'on va avoir un intérêt à aller parier quelque chose. Donc, on va basculer sur mon écran et je vais t'expliquer ça plus en détail. En fait, c'est Flashscore qui va nous aider à sélectionner les matchs qui vont rentrer dans les critères. Donc, pour ça, on va aller sur les amicales club, les matchs amicaux des clubs, d'accord? Donc là, on a un résumé et tu vois qu'il y a quand même une belle quantité de matchs. Donc tu vois, ça c'est juste pour la journée d'aujourd'hui. On est le 21 juin, au moment où j'enregistre cette vidéo. Il y en a pas mal. Et là, si tu veux aller voir les derniers jours qui sont passés, il y a beaucoup de matchs amicaux. Et parmi ces matchs amicaux, comme je te le disais, tu vas avoir certaines équipes qui vont jouer 2 matchs le même jour. Et l'idée de cette stratégie, ça va être de se dire, ok, les équipes qui jouent 2 matchs le même jour, ils cherchent quoi? Ils cherchent à se préparer correctement, et ils cherchent, s'ils jouent 2 matchs le même jour, c'est que soit ils vont faire jouer 2 équipes différentes, soit ils vont tester des choses, et il y a des chances qu'ils jouent au moins un des 2 matchs plus sérieusement que le deuxième. Et on se dit aussi que s'il y a 2 matchs dans la journée, forcément, sur le deuxième match, il y aura un petit peu plus de fatigue, parce que le match, déjà, d'une part, sera joué plus tard dans la journée. S'il y a eu un premier match, les mecs se sont déjà échauffés une première fois, ils se sont mis en condition une première fois, ils ont eu un temps mort entre les 2 matchs, et il y a un deuxième match derrière. Donc, ils vont très certainement pas jouer dans les mêmes conditions le deuxième match. Et donc, l'idée de cette stratégie-là, elle est hyper simple, c'est de se dire que l'équipe ne gagnera pas le deuxième match. C'est logique, elle joue 2 matchs dans la journée, on va y aller simplement de cette manière-là. Alors, il y a quand même des critères que je vais te donner après, mais voilà, ça c'est la base. Et donc, comment on va dire qu'elle ne gagne pas ce match-là? Il y a 2 façons de le faire, c'est soit de dire que l'équipe est perdante, soit de jouer une double chance pour l'équipe adverse, c'est-à-dire que l'autre équipe, à condition qu'elle ne joue qu'un match dans la journée, parce que si les 2 équipes jouent 2 matchs dans la journée, ça s'annule et en fait on ne prendra pas ce match-là, mais donc si l'autre équipe ne joue qu'un match, on va jouer soit la victoire de cette équipe, soit la chance double pour cette équipe. Mais tu verras que les résultats sont bien différents si on joue l'un ou si on joue l'autre. Donc,
je voudrais te montrer comment ça se représente. Donc c'est arrivé il y a quelques jours ici, on a le Torpedo Moscou qui a joué le 20 juin, une première fois ici, tu vois, et on a le Torpedo Moscou qui a rejoué dans la même journée ici. Donc je vais te le surligner pour que tu puisses bien voir. Je vais peut-être même zoomer, histoire que tu vois vraiment mieux. Donc on a le Torpedo Moscou qui a joué à 10h et qui a joué à 16h30. Bon, dans ce cas-là, l'équipe a gagné le premier, a gagné le deuxième. C'est des choses qui arrivent de toute façon dans la stratégie. J'ai pas cherché des exemples en remontant trop loin parce que cette stratégie, principalement, on va l'appliquer au mois de juillet parce que c'est là qu'il y a le plus de matchs amicaux. En tout cas, j'ai essayé moi de le faire du mois de juillet l'année dernière jusqu'au mois de décembre, janvier, et c'est vraiment rentable pendant l'été. Ok, donc en gros, voilà l'idée de départ. Comme je te le disais, le pari à faire, par exemple, pour ce cas-là, ça serait de jouer le Torpedo Moscou perdant sur le deuxième match, ou alors de jouer une chance double pour l'autre équipe. Donc là, c'est tech, style, shtick, machin. Mais on va pas faire n'importe quoi non plus. Ça se trouve, ils jouent contre des équipes, c'est des chèvres, et donc on va se mettre un critère, c'est de se dire que si la cote pour la victoire de l'autre équipe est supérieure à 5, on ne parie pas dessus. Ok, donc ça c'est la condition. Maintenant, combien miser avec cette stratégie? Combien miser avec cette stratégie-là? En gros, comme je te le disais, c'est pas une stratégie que tu vas pouvoir appliquer toute l'année. En tout cas, je le recommande pas forcément toute l'année parce que si tu veux, le temps que tu vas passer sur les mois d'octobre, novembre, où il n'y a pas forcément de matchs amicaux, à rechercher les matchs, à éplucher les listes de matchs amicaux, tu vas y passer du temps pour pas grand chose. Donc c'est pour ça que je te conseille de t'y focaliser l'été et de mettre simplement une petite pièce sur chacun de ces matchs-là et que tu vois déjà ce que ça donne sur un premier été et que tu puisses continuer ensuite derrière. Donc ne mise pas trop sur ces matchs-là. En tout cas, moi personnellement, je mets voilà une petite pièce, je mets pas grand-chose dessus. J'aime pas parler de pari fun parce que quand on fait un pari fun, c'est on joue, voilà, on balance son argent comme ça et on voit bien ce qui arrive. Non, là, non, il y a une stratégie qu'il faut appliquer sérieusement, d'accord? Donc c'est pour ça que j'aime pas parler de pari fun. Et donc, je voudrais juste te montrer ce que ça m'a rapporté sur l'été dernier. Donc, comme je te le disais, il n'y a pas énormément de sélections. Donc tu vois, sur un mois, il y a eu, voilà, 26, 27 paris à peu près, un truc comme ça. Donc à chaque fois, tu vois, ça c'est l'équipe qui jouait 2 matchs le jour en question, et parfois il n'y avait pas la cote. C'est-à-dire que l'équipe jouait 2 matchs, mais il n'y avait pas de cote pour le deuxième match. Donc tu vois, il y a quelques trucs particuliers comme ça. Donc il y a eu moins de sélection que ça, mais ça a quand même permis, tu vois, si tu jouais uniquement la défaite, donc tu vois, tu as des cotes à 1,57, 4,80, 4,40, 4,47, etc. Ça aurait permis de faire presque 12 unités de bénéfice sur une mise de base de 1% de la bankroll en jouant la défaite de l'équipe qui joue 2 matchs dans la journée. D'accord, sur le deuxième match. Et si on avait joué ça avec une double chance, donc l'autre équipe ou le match nul, à chaque fois sur le deuxième match, on aurait gagné 2,33 unités l'année dernière. Ok, donc j'ai pas voulu faire remonter l'historique, j'ai pensé à le faire, remonter l'historique sur les années précédentes, mais le problème c'est que je vais pas trouver tous les matchs avec les cotes, parce que là, il y a certains matchs sur lesquels il n'y a pas de cote sur le deuxième match, mais parfois il n'y avait pas de cote sur le premier match. Et en plus, il manque une partie de l'historique des matchs sur Flashcore, il n'y a pas tous les matchs de l'année, il n'y a pas tous les matchs de l'été, bien souvent ça va que sur les 4 derniers mois. Voilà, après tu vas avoir aussi, si tu utilises d'autres sites de live score pour chercher les matchs amicaux, tu auras d'autres matchs, tu en auras peut-être plus, tu en auras peut-être moins. Donc moi ce que je te recommande c'est vraiment d'utiliser Flash Résultats et de chercher dedans les équipes qui jouent 2 matchs la même journée. Je te le rappelle, on va parier sur la défaite de l'équipe qui joue le deuxième match, ou la double chance, ça c'est à toi de voir comment tu veux faire, et de prendre une cote pour la victoire de l'autre équipe qui soit inférieure ou égale à 5. Ok, c'est les conditions pour cette stratégie-là. Maintenant, au niveau des bookmakers, tu te doutes bien qu'il n'y a pas tous les bookmakers déjà qui te permettent de parier sur l'ensemble des matchs, encore moins sur les matchs amicaux. Donc là-dessus, l'idéal pour parier, c'est d'avoir accès à un maximum de bookmakers qui te permettent de parier sur ces matchs-là. Donc, tu vas avoir un XBet, tu vas avoir Pinacle, tu vas avoir Betfair,
et tu vas avoir voilà d'autres sites comme CBET, etc. Si tu veux savoir comment accéder à tous ces sites-là, je te mets un petit lien sur le i qui s'affiche en haut de ton écran et tu auras toutes les liens, toutes les explications pour pouvoir accéder et t'inscrire sur ces sites-là si c'est pas déjà fait. Et moi, si tu veux pas te casser la tête, toutes ces sélections, je vais les partager avec les membres du groupe privé dans le groupe privé. Donc c'est pareil, si tu veux rejoindre le groupe et profiter aussi des autres stratégies que je partage là-bas, tu auras le lien juste en dessous de la vidéo au-dessus des commentaires, tu le retrouveras sur le petit i là-haut également. Et sinon, maintenant, tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les clés en main pour te débrouiller par toi-même avec cette stratégie. Je te laisse là-dessus, je te souhaite plein de réussite dans tes futurs pronos, y compris les matchs amicaux, et je te dis à bientôt. Ciao.